Africa 50 2024 pour mettre en lumière l'Afrique. Développer les énergies renouvelables et les solutions de financement innovantes pour les infrastructures est le thème pour l'édition 2024 de l'Assemblée générale des actionnaires de l'Africa 50 au CCI d'IVAT d'aujourd'hui. Ce thème répond aux défis auxquels le continent africain fait face et valorise le potentiel énorme qu'il représente. Le président Hadji Naraduel a ouvert cette cérémonie et a relevé le potentiel exceptionnel de Madagascar ainsi que les grands projets mis en œuvre actuellement sur tout le territoire, notamment en matière d'énergie renouvelable. Madagascar a choisi la transition vers l'énergie renouvelable, a annoncé Naraduel, en soulignant une situation énergétique actuelle insoutenable en raison des coûts d'exploitation des centrales thermiques. Madagascar et l'Afrique ont besoin de l'appui des partenaires internationaux pour construire un avenir durable et prospère, a déclaré le président Raduel. Écoutons un extrait de son discours. Permettra de créer des emplois et d'offrir aux futures générations un cadre de vie. L'énergie renouvelable représente un investissement sûr et rentable qui repose principalement sur des centrales thermiques. Cette dépendance au thermique a un coût économique énorme pour notre pays. Pour chaque kilowattheure produit, le coût réel est de 1200 arrières par kilowattheure, équivalent à 25 centimes de dollars, tandis que le prix de vente au public est de 10 centimes de dollars. Cela signifie que l'État doit combler les 15 centimes de dollars, qui est énorme pour l'État. Et cette différence, comblée par l'État, représente un déficit annuel de 250 millions de dollars. Chaque seconde, chaque minute, chaque jour qui passe accroît le fardeau financier pour notre pays. Le président de la Banque africaine de développement, le docteur Akin Oumi Adesina, a souligné l'engagement de l'Africa 50 à soutenir Madagascar, notamment dans le secteur de l'énergie, qui permettra de réduire et d'éliminer progressivement la subvention de l'État à la Djirama. L'Africa salue ces efforts qui rappellent l'importance des infrastructures comme la colonne vertébrale de la croissance économique, du développement durable et du bien-être des populations. Je suis encore plus enthousiasmé, Excellence, à l'idée de vous accompagner, vous et votre gouvernement, dans la mise en œuvre de votre vision en assurant le développement de la centrale électrique de Volobé d'une capacité de 120 MW dans les meilleurs délais. Je sais combien il est important pour vous qu'on mette ce projet en œuvre de manière extraordinairement rapide. Vous m'avez encore rappelé ça et je peux vous dire que je ferai mes meilleurs efforts pour suivre vos instructions dans ce sens. Notons que dans cet appui de l'Africa 50, le projet Volobé obtient un financement de 2 millions de dollars à titre de prêt d'un grand investisseur américain et de l'US International Development Finance Corporation. L'Union européenne a également signé une lettre d'intention exprimant sa volonté de soutenir davantage le projet hydraulique de Volobé. Élections communales et municipales. 1400 communes n'ont pas encore de candidats. Jusqu'à hier à la mi-journée, plus de 1400 communes n'avaient pas encore de candidats aux élections communales et municipales. Arsène Dama Ndianarcedo, président de la CENI, annonce qu'il n'y a que 267 candidatures enregistrées sur tout le territoire. Elles concernent 229 communes sur les 1693 que compte le pays. Seuls 56 OVEC sur 120 ont reçu des dossiers à traiter. En ce qui concerne la candidature de Marc Ravalman dans la capitale, le président de la CENI indique que l'ancien président peut encore initier un recours au niveau du tribunal administratif. Au niveau de la commission électorale, sa candidature ne pourra être enregistrée sans le certificat de régularité fiscale délivré par l'administration fiscale. Classement FIFA.
Madagascar à la 108e position. Madagascar perd 3 places par rapport au mois de juillet dernier et se retrouve à la 108e position du classement mondial des sélections masculines de la Fédération internationale de football association ou FIFA. La contre-performance des Baréas lors des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ou CAN a rétrogradé le classement de Madagascar. La sélection malgache a été battue par la Tunisie par 1-0 et a fait un match nul 1-1 face aux Comores. La prochaine mise à jour du classement est prévue au 24 octobre après la fenêtre internationale du mois prochain. Ce serait une occasion pour Madagascar d'améliorer son classement mondial et continental.